Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je voudrais, en ce 17 novembre 2022, improviser une courte vidéo, un petit clin d'œil, aux 4 ans du mouvement des Gilets jaunes, initié le 17 novembre 2018, mouvement qui a compris très vite, intuitivement, les dérives d'un pouvoir, même si on a voulu faire croire que c'était dû à une augmentation du prix de l'essence. En réalité, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Je voudrais aborder dans cette courte vidéo justement la dimension psychique de cette révolte, de ce mouvement qui, comme je vous disais, grâce à l'intelligence collective, a été animé finalement par un réveil qui tendait à essayer d'inscrire leurs revendications dans une forme de profondeur très importante dans le changement qui est en cours dans la société. Mais avant d'expliquer finalement cette mécanique psychique, il faut que vous ayez en tête la distinction, la différence entre la conscience et l'inconscient. La conscience, c'est ce qu'on peut appeler la fonction d'orientation sur l'espace extérieur, c'est-à-dire l'espace sensible, l'espace tangible, tout ce qui est lié à la matière, à nos sens. Par opposition, l'inconscient, c'est la fonction d'orientation sur l'espace intérieur. Donc, tout ce qui est immatériel, c'est-à-dire intangible, davantage lié aux rêves, aux émotions, etc. Les deux s'opposent. Ils s'opposent par deux symboles distincts. La conscience est assimilée au carré, le carré étant finalement un des symboles de la matérialité, de la densité, tandis que le cercle, qui est lié à l'inconscient, est le symbole justement de l'esprit, de l'immatériel. Or, comme vous avez pu le constater, le premier mouvement des Gilets jaunes s'est organisé autour des ronds-points. Il s'est organisé autour des ronds-points simplement parce qu'il y avait derrière cette grogne sociale une impulsion inconsciente qui a fait que, j'allais dire, l'inconscient collectif, la majorité des gens qui ont compris cette forme de supercherie du pouvoir pathogène, se sont réunis autour de ce qu'on peut appeler d'un point de vue macroscopique un cercle. Le rond-point, d'un point de vue de la conscience, est effectivement un outil qui sert à fluidifier la circulation en vue de prendre telle ou telle voie. Mais ça, c'est du parti de la conscience. Du parti de l'inconscient, le rond-point, c'est un cercle. Et ce cercle, c'est d'abord le symbole de l'esprit avec un grand E, c'est-à-dire de l'âme incarnée dans la matière. Mais le cercle, c'est aussi lié à la dimension céleste, c'est-à-dire au ciel. Et ce lien qu'il y a entre le ciel et la terre est un lien très important. Parce que si pour l'âme, si pour donc l'inconscient, le cercle a une signification d'absence de distinction, d'absence de division, c'est-à-dire finalement d'unité. Pour la conscience, c'est l'inverse. La conscience, elle s'inscrit dans la distinction et dans la division. Et le pouvoir l'a très bien compris. D'ailleurs, il utilise l'adage diviser pour mieux régner et l'infiltration pour pouvoir ligoter, museler un mouvement sincère qui a compris le cynisme et la perversion de ce pouvoir et qui souhaite justement changer en profondeur de politique. Le mouvement des Gilets jaunes était d'abord un mouvement de revendication sociale sincère d'individus qui ont clairement compris les déviances du pouvoir sociétal et le fait qu'il ait perdu toute forme de sacralité, de transversalité, et c'est-à-dire finalement d'intérêt général, puisque l'intérêt général, c'est ce qui permet de dépasser la somme des intérêts privés au nom d'une transcendance supérieure qui fait qu'on fait corps, on fait société, et on construit une société qui élève à la fois le corps social et l'intelligence collective et la psyché des individus vers des émotions supérieures, vers une intelligence dite supérieure. Bref, les Gilets jaunes ont compris intuitivement beaucoup de choses, même si peut-être ils ne seraient pas tous capables de l'exprimer. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est cette intuition phénoménale qui a fait qu'ils se sont réunis autour des ronds-points. Et comme je vous disais, le rond-point, c'est d'abord finalement un symbole très fort et très puissant qui est ce symbole de l'esprit. L'esprit qui est lié au ciel et à l'éternité. D'ailleurs, dans la tradition chrétienne,
Lorsque vous observez sur les églises une construction en forme de trèfle, ce sont généralement 3 cercles qui forment un trèfle, ils symbolisent la Trinité, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous sommes en réalité dans cette logique d'un appel inconscient, j'allais dire, à l'esprit chrétien, à l'esprit du Christ, c'est-à-dire finalement à la dimension sacrée de la France, qui, par-delà les divisions, essaie ou a pour objectif d'unifier les différents communautarismes, les différentes, j'allais dire, distinctions et les différentes divisions, tout simplement pour créer une société beaucoup plus juste, beaucoup plus sincère, et qui ne dépend plus d'un point de vue religieux, d'un point de vue spirituel, d'une doctrine ou d'une idéologie diabolique, c'est-à-dire du latin diabolos, c'est-à-dire une doctrine qui est là pour diviser, pour faire obstacle à la compréhension de ce changement de monde, de ce changement de paradigme. Je pense qu'il y a tout ça intuitivement dans le mouvement des Gilets jaunes, et je voulais faire ce petit clin d'œil pour eux, afin que puisse remonter finalement cette unité inconsciente qui est en train de se former à travers différents collectifs. La seule chose qui nous reste à faire, c'est finalement créer l'union de tous ces collectifs qui se sont démultipliés au cours de cette dernière crise, puisqu'on a pu voir l'ampleur du cynisme du pouvoir et l'ampleur de sa volonté de diviser les gens, toujours pour mieux régner. Or maintenant, la majorité des individus ne sont plus dupes. Peut-être que le mouvement des Gilets jaunes renaîtra sous une autre forme, ou que ce sera un autre mouvement. Quoi qu'il en soit, l'intelligence collective des citoyens doit émerger pour créer une autre société, et pas une société qui dépend des intérêts d'une petite caste uniquement, tout simplement parce qu'elle crée le problème et veut vous amener la solution, pour toujours mieux, finalement, contrôler votre pensée et contrôler l'opinion publique. Voilà, je voulais simplement vous faire cette petite référence. Je vous remercie pour votre attention et puis je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.